Bonjour à tous. Alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse. Bon, j'ai toujours la voix cassée pour ceux qui me suivent, mais je continue à partager un max de choses avec vous sur le métier de la coiffure, donc sur le blog de la coiffure et également sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça ne parlera que de coiffure. Alors aujourd'hui justement on va parler des débuts dans la coiffure et plus exactement on va parler un petit peu de vitesse coiffure, de rapidité. Donc quand on est coiffeur, coiffeuse débutant, être trop lent, est-ce que c'est normal? Comment faire? Faut-il être hyper rapide? J'ai un peu envie de vous parler de ce sujet-là parce que tout simplement moi aussi je suis passée par là, j'allais pas aussi vite qu'aujourd'hui il y a quelques années. Donc je voudrais vous parler de ce sujet-là parce qu'il faut quand même y être préparé. Des fois on peut avoir des réflexions où on peut se retrouver dans des situations qui peuvent un peu nous mettre mal à l'aise. Et justement, je voudrais vous parler de ce sujet pour que vous y soyez préparés et que vous ayez un mental d'acier contre ce genre de choses. Donc c'est parce que ça peut vous arriver si vous débutez dans l'apprentissage de la coiffure. Donc on va tout de suite en parler. Juste avant, si vous voulez apprendre la coiffure pour vous aider dans l'achat du matériel coiffure et ne pas acheter tout et n'importe quoi, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, où je vous donne tous les critères et où je vous guide un maximum pour éviter plein de gaspillage. Alors revenons à notre sujet. Alors déjà, est-ce normal d'être trop lent dans ses débuts coiffure? Alors j'ai envie de vous dire déjà que certaines personnes oublient leur début et leurs premiers gestes hésitants, où ils étaient moins sûrs d'eux par rapport à aujourd'hui, et ils peuvent faire passer les débutants pour des coiffeurs trop lents et limite nuls. Ou encore, il y a certains clients qui ils ont oublié qu'eux aussi ils sont des débutants dans certains domaines et qui peuvent faire ressentir aux débutants ou aux jeunes coiffeurs qui sont un peu trop lents. Et moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous vous en fichez. C'est complètement normal. Et oui, avec l'expérience, on devient plus rapide. Laissez-vous le temps. Ne vous fiez pas à ce genre de réflexion. Et même si ça vient de vos clients, j'ai envie de vous dire, next le client. Vous en aurez des plus compréhensifs et de meilleurs. Et plus vous allez avancer, c'est pas ça qui va vous empêcher de développer votre clientèle. D'accord? Donc ne soyez pas gênés d'être un peu lent. Il vaut mieux faire lentement que vite et n'importe comment. Donc oui, c'est tout à fait normal d'être plus lent dans ses débuts coiffure. Que vous soyez dans tout début d'apprentissage ou que même vous ayez 1 an d'expérience ou même 2 ans, ça dépend de chaque personne. Chaque personne avance à son rythme, d'accord? Mais voilà, vous pouvez aussi être tout jeune diplômé, avoir que 1 an d'expérience de coiffure et évidemment, vous n'allez pas aller aussi vite que dans plusieurs années. Donc oui, c'est complètement normal d'être lent dans ses débuts, en tout cas d'être plus lent. Donc comment maintenant être plus rapide et moins lent, quoi? Un peu pareil. Alors tout simplement, plus vous allez coiffer et plus vous allez vous habituer à tous ces gestes qui sont nouveaux et vous serez plus à l'aise et plus vous serez à l'aise, plus vous serez sûr de tous vos gestes et plus vous irez plus vite tout simplement. Ensuite, petite précision, pourquoi il faut avoir un temps pour s'habituer et aller plus vite? Important quand même à savoir. Tout simplement car il faut que le cerveau assimile tous ces nouveaux gestes. Il faut que ça devienne presque un réflexe en fait. Donc c'est un peu comme quand vous passez le permis de conduire. Au début, il faut réfléchir, faut penser à tout, les pédales, vitesse, rétro, vous êtes en train de regarder de partout en panique dans la voiture. Et en fait, ensuite, tous ces gestes, ça devient des réflexes car c'est acquis, ça devient une habitude. Mais en fin de compte, c'est exactement la même chose en coiffure. Voilà, au début, il va falloir vous familiariser avec tout ça. Donc, et ensuite, ça va devenir des réflexes. Puis, surtout, il faut aussi que l'œil s'habitue. Et oui, pour les coupes, c'est pas évident d'aller vite comme ça d'un coup, parce que bon, avoir le geste, c'est une chose, mais avoir l'œil, c'est autre chose. Donc, quand déjà, on a du mal à voir si c'est droit, si c'est égaux, on peut pas aller vite à ce moment-là. Donc, en fin de compte, plus vous allez couper, plus vous allez mieux distinguer les longueurs facilement, en fait. C'est tout simplement ce qu'on appelle avoir l'œil. Donc, quand on a habitué le cerveau à travailler cette aptitude, on va avoir l'œil et du coup, on arrive mieux à définir les longueurs. On arrive mieux à regarder plus rapidement si c'est droit ou pas, à contrôler et à voir si tout est bon. Du coup, plus on a l'œil, plus on pourra aller vite. Donc c'est énormément une question d'habitude qui va vous permettre d'évoluer. Ensuite, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que même le meilleur coiffeur du monde a commencé en étant beaucoup plus lent qu'aujourd'hui dans tous ses gestes. Ça, c'est clair et net. Donc, ne soyez surtout pas gênés d'être plus lent. Et si vous avez des réflexions, je veux dire, voilà, pensez vraiment à ça. Même le meilleur ou le plus rapide d'aujourd'hui a été beaucoup plus lent dans ses débuts. Et c'est tout à fait normal. Après, entre nous, faut-il être vraiment hyper rapide pour être un bon coiffeur? Très bonne question. Donc, pas du tout.
On va pas se mentir, il y en a, ils sont rapides, c'est juste pour se débarrasser du client en allant le plus vite possible, ok? Donc oui, il y a des coiffeurs qui vont plus vite que d'autres, mais après, faut pas oublier qu'il y a aussi plein de super bons coiffeurs qui ne vont pas hyper vite et préfèrent prendre leur temps, travailler les détails et préfèrent un travail nickel et soigné plutôt que rapide et bâclé, d'accord? Alors d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Moi, je me suis fait coiffer par une coiffeuse qui était sûrement super rapide. Alors là, c'est clair, elle avait des gestes. T'attrapais les cheveux par-ci, par-là, coup de ciseaux, ça. Mais elle te faisait ça, mais super vite. Hein, elle te faisait aucune séparation, rien du tout. Elle m'attrapait les cheveux de tous les côtés. Alors, premier coup d'œil, pour quelqu'un qui connaît pas, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, ça faisait hyper pro qui maîtrise. Moi, j'avoue, sur le moment, je me suis dit, elle travaille pas organisée. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, donc la coupe derrière, elle est là, moi, c'est bon. Je lui avais montré une photo, du moins qu'elle me faisait mon résultat. J'attendais de voir. Au final, donc, elle me fait tout son truc et tout. Ah, super rapide et tout de partout. Au final, la coupe a été vraiment pas top parce qu'il y avait aucune vérification, aucune finition. Le résultat, en fait, il faisait clairement pas travailler. En plus, elle a essayé de cacher au brushing plutôt que de faire les vérifications des deux côtés devant. Elle a essayé de cacher au brushing en faisant une raie sur le côté et tout. Donc, je lui ai clairement fait comprendre en mettant mes cheveux. Tu me fais mes vérifications. Du coup, elle a quand même vérifié le devant. Mais sinon, elle n'a absolument rien travaillé au détail. Du coup, ça s'est clairement vu. Hein. Moi, quand je suis rentrée chez moi, j'ai bien regardé mes cheveux. Je veux dire, voilà, ça se voyait direct. Donc, personnellement, pas du tout satisfaite. Après, ouais, la coupe était potable, mais voilà, c'est clair et net, c'était pas une coupe travaillée. Donc, c'est clair et net, il y avait la rapidité, mais au final, la coupe, elle était pas là, elle était pas finie. Donc, pour vous dire que voilà, la rapidité, ça veut rien dire. Ça peut faire paraître pro comme ça sur le moment, mais en fin de compte, c'est vachement une question de détail. C'est vraiment, j'insiste là-dessus. Comme autre exemple, il y a aussi, vous savez, les personnes qui vous font des balayages en 15 minutes, et au final, t'as 10 mèches sur toute la tête au lieu d'être blindé de mèches. D'accord? Bah ça, c'est un peu la même chose. Voilà. Il y en a, oui, ils vont me dire, oui, alors ils font des balayages hyper rapidement, mais le balayage, il a pas du tout la même tronche que ton balayage à toi, tu vois. Donc, voilà. Ce genre de rapidité, il y a clairement un problème. Donc, pour vous dire que la vitesse et les gestes rapides, dans tous les sens, ça veut pas dire pro d'office. Donc, travaillez à votre rythme, mais travaillez bien. Et avec le temps, vous serez plus rapide, car c'est normal d'être plus lent au début, mais pas besoin d'être hyper, super, méga rapide non plus. D'accord? La rapidité, elle est parfaite quand vous pouvez toujours être précis. Quand on est rapide au point de mal faire ses gestes ou bâcler, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Dès qu'il y a un manque de précision, un manque de détail, c'est que là, il y a du trop rapide. Voilà. Après, c'est même pas que dans les gestes. C'est une coupe, par exemple, terminée très rapidement. Au final, la personne ne vous a fait aucun détail. Donc là, il y a un problème. Parce que le but d'une coupe, voilà, c'est pas d'attraper les cheveux, t'as coupé, c'est bon, il y a bonne longueur et c'est fini. Hein. Une coupe, vraiment, ça se travaille. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo où je vous ai parlé de comment faire une coupe parfaite pour connaître vraiment tout ce qu'il faut savoir pour vraiment faire des coupes parfaites, même si vous êtes débutant. Donc vraiment, je vous souhaite cette vidéo pour vraiment que vous ayez confiance en vous en tant que jeune coiffeur, en tant que débutant, qu'apprenti. Justement, moi, je vais vous donner une petite anecdote dont je vous ai parlé au début. En fin de compte, c'était vraiment dans tout début coiffure. Et j'ai eu une cliente où je lui ai fait une petite coupe et tout. Donc la coupe était nickel, franchement, il n'y avait rien à dire. Et en fin de compte, après le rendez-vous, par contre, elle m'a envoyé par texto. Elle m'a même pas dit en face. Et elle m'avait dit, oui, par contre, je suis très contente de la coupe, elle est très bien et tout, mais par contre, c'était beaucoup trop lent à mon goût, donc je me referais pas coiffer par vous. Et alors là, franchement, je me suis dit, ouais, franchement, c'est culotté. J'étais une jeune coiffeuse, je le disais aussi. Voilà, très important, n'hésitez pas à le dire. Moi, je sais que j'ai toujours anticipé. Ça veut dire vraiment anticiper, préparer la clientèle. Et donc, moi, je l'avais prévenu, voilà, j'ai toujours tendance à dire, oui, voilà, moi, je suis coiffeuse depuis pas longtemps, mais je fais tout ce que je sais faire. Donc, du coup, quand t'es jeune coiffeuse, ça se fait pas de dire ce genre de choses. C'était juste, franchement, quand elle m'a envoyé ce message-là, on va pas se mentir entre nous. J'avais juste envie de lui dire, il n'y a pas de souci, va te trouver une coiffeuse plus rapide qui va bien te bâcler. Parce qu'elle était contente de sa coupe, je lui avais fait vraiment une coupe nickel. Après, effectivement, aujourd'hui, avec des années plus tard, je peux clairement vous dire que la même coupe, je la fais beaucoup plus rapidement, c'est clair et net. Mais voilà, j'étais dans mes débuts coiffure et pour moi, le principal, c'était que sa coupe soit nickel et non pas soit rapide. À ce moment-là, c'était le temps qu'il me fallait. Donc, vous aussi, si aujourd'hui vous êtes lent, plus tard, vous allez être beaucoup plus rapide, c'est normal. Et justement, si vous avez ce genre de réflexion, que ce soit d'un autre coiffeur qui vous forme, que ce soit d'une personne que vous avez coiffée, ou même de quelqu'un de proche, ou pas du tout, vraiment prenez du recul et dites-vous que vous vous en fichez. C'est normal. Et une personne qui vous dit ce genre de choses, dites-lui, ouais, bah, c'est normal, hein, je suis dans mes débuts. Voilà, ayez le répondant, hein, n'hésitez pas, hein, franchement. Et si vous n'avez pas le répondant, laissez couler. Mais vraiment, ne soyez pas atteint par ce genre de réflexion. D'accord? Parce que c'est normal. C'est vraiment ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. Parce que des fois, il y en a qui vont être quand même plus sensibles que d'autres, peuvent se laisser atteindre par ce genre de réflexion. Et puis, ça va leur mettre un petit coup de blues, alors qu'en fait, il faut vraiment pas. Hein. Moi, personnellement, cette cliente-là, elle me passait au-dessus de la tête, j'en avais rien à faire. Ça m'a pas empêché d'avoir d'autres clientes, beaucoup mieux, de développer ma clientèle, parce que voilà, plus t'avances, plus en plus les gens, s'ils voient que tu fais du bon travail, ils reviennent vers toi, et ce genre de cliente-là, en fait, on n'a pas besoin, d'accord?
c'est des personnes qui, voilà, bah, si tu préfères la vitesse, elle a retrouver la coiffeuse là où je me suis fait coiffer, elle était super rapide. Par contre, après le rendu, bah, elle se débrouillera avec. Mais en tout cas, voilà, ne vous laissez surtout pas atteindre par ça. Dites-vous, c'est normal. Continuez votre petit bonhomme de chemin. Plus vous allez coiffer, plus vous allez avoir l'œil, plus vous allez avoir les gestes, l'habitude, et plus ça ira mieux et vite. Mais attention, hein, comme je vous ai dit, la rapidité est parfaite quand vous pouvez toujours être précis, ok? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider à continuer à avoir confiance en vous, surtout lâchez pas, lâchez rien. Par contre, si lâchez-moi un petit pouce en l'air, c'est pas cher et c'est sympa. Dites-moi aussi en commentaire si vous vous trouvez trop lent ou pas, et si oui, dans quoi vous vous trouvez trop lent en coiffure. Dites-moi tout, ça me fera plaisir, et ça me permettra de prendre en compte vos difficultés pour peut-être trouver des idées de vidéos, vous donner des astuces et des conseils. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos coiffure. Ciao, ciao!